Et si l'Afrique de l'Ouest était non seulement en train de changer la donne mondiale, mais de s'affirmer comme l'un des principaux architectes d'un nouvel équilibre international. Imaginez un instant une alliance africaine qui, en moins d'un an, bouscule non seulement les équilibres hérités de la colonisation, mais impose aussi une dynamique inédite de croissance, d'innovation et d'influence. Ce n'est pas un simple rêve, c'est la réalité que façonne, jour après jour, l'Alliance des États du Sahel. Un séisme géopolitique dont les répliques se font sentir jusque dans les grandes capitales du monde, de Pékin à Washington, de Londres à Moscou. Pour mesurer la portée de ce bouleversement, prenons pour symbole le 26 septembre 2025. Ce jour-là, alors que le soleil se lève sur le désert du Sahel, un événement sans précédent se déroule. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, atterrit en urgence au cœur de la région. Sa mission est claire et cruciale: comprendre, analyser et répondre à un phénomène inédit dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. En effet, plus de 5 milliards de dollars d'armement ultramoderne viennent d'être livrés à l'Alliance par de nouveaux partenaires non occidentaux. Parmi cet arsenal impressionnant, des véhicules blindés dotés de systèmes de défense active, des drones de surveillance capables de couvrir des milliers de kilomètres carrés, des réseaux de communication cryptés dignes des plus grandes armées, et une artillerie lourde susceptible de modifier le rapport de force avec n'importe quel voisin. Jamais, depuis la période des indépendances, la région n'avait connu une telle montée en puissance militaire et technologique. Là où certains observateurs occidentaux prévoyaient chaos, isolement et effondrement, c'est tout l'inverse qui se produit. Une croissance économique inattendue, une stabilité politique en progrès, et un afflux d'investisseurs séduits par ce souffle nouveau. Pour la première fois, la diplomatie sahélienne ne subit plus les agendas extérieurs, mais déploie ses propres priorités avec assurance. Les exemples concrets abondent. À Ouagadougou, le dernier forum économique régional a rassemblé plus de 200 entreprises venues d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. À Niamey, de nouveaux corridors logistiques sont inaugurés pour faciliter l'exportation du coton, de l'or et des ressources agricoles vers la Chine et l'Inde. À Bamako, des startups spécialisées dans la cybersécurité émergent, bénéficiant de transferts de technologies iraniens et turcs. Même les grandes institutions mondiales, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, n'ont d'autre choix que de revoir leur stratégie. Face à une Afrique souveraine, innovante et résiliente, l'adaptation devient non seulement souhaitable, mais inévitable. Au centre de cette mutation, un nom s'impose: Traoré. Son leadership charismatique franchit désormais les frontières, captivant non seulement les médias africains, mais aussi les décideurs du monde entier. Son message est simple, mais redoutablement efficace. La souveraineté africaine n'est plus une utopie, ni même un slogan. Elle s'impose aujourd'hui comme un levier décisif de stabilité et de croissance mondiale. Ignorer ce basculement, c'est risquer la marginalisation. L'Afrique redéfinit ses propres règles, impose ses choix et dicte les nouvelles conditions de la coopération internationale. Pour chaque acteur, qu'il soit africain ou étranger, l'heure du choix a sonné: s'adapter à ce nouvel ordre ou disparaître du jeu mondial, qui s'écrit désormais à Bamako, Ouagadougou et Niamey, autant qu'à Paris, Londres ou Washington. Mais comment cette transformation, à la fois fulgurante et inattendue, a-t-elle été rendue possible? Pour le comprendre, il faut revenir sur une série d'événements et de choix stratégiques qui ont tout changé. L'Afrique de l'Ouest vit-elle aujourd'hui le plus grand bouleversement de son histoire contemporaine? En ce 27 septembre 2025, tous les regards, qu'ils soient africains, européens, asiatiques ou américains, convergent vers l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition inattendue, constituée officiellement il y a moins de 2 ans, est devenue en quelques mois à peine le centre de gravité d'un nouvel ordre géopolitique régional. Regroupant le Burkina Faso, le Niger, le Mali et quelques partenaires stratégiques, l'Alliance propulse la région sur le devant de la scène mondiale. Les images de convois d'armement sophistiqués franchissant les frontières font le tour des rédactions. Drones de surveillance et de combat capables de neutraliser des groupes armés à plusieurs kilomètres, véhicules blindés de dernière génération pour patrouiller les zones frontalières, réseaux de communication chiffrés
permettant aux états-majors de coordonner des opérations simultanées sur plusieurs centaines de kilomètres, artillerie lourde susceptible de rivaliser avec les équipements des armées européennes. Jamais, sur le continent africain, on n'avait observé une telle sophistication militaire à une telle échelle. Cette transformation foudroyante n'est pas le fruit du hasard ni d'un simple coup de chance. Elle résulte d'un patient travail diplomatique et d'un choix stratégique audacieux. L'appui décisif de puissances comme la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran a permis à l'Alliance de franchir, en moins de 3 ans, un seuil technologique et logistique jugé inaccessible par la plupart des analystes africains et occidentaux. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest déploie des capacités de défense inédites sur le continent, obligeant ses voisins, mais aussi les grandes institutions internationales, à repenser en profondeur leur stratégie de coopération, d'assistance et de sécurité. Pour la première fois, l'équilibre militaire penche clairement en faveur d'une coalition africaine décidée à s'affirmer. L'arrivée massive d'armements sophistiqués ne traduit pas qu'une démonstration de force éphémère. Elle signale un choix stratégique mûri, celui de la souveraineté militaire, du refus de dépendre uniquement des dispositifs sécuritaires occidentaux et de la volonté d'imposer le respect à travers la modernisation. Ce basculement redéfinit tous les rapports de force. Ignorer cette montée en puissance, c'est sous-estimer non seulement la capacité de riposte, mais aussi la résilience et l'effet de levier que l'Alliance confère à ses membres. Toute coopération internationale, qu'elle soit économique, militaire ou humanitaire, doit désormais intégrer une Afrique de l'Ouest dotée d'outils de défense modernes, capables de rivaliser avec ceux de bien des États du Nord global. Pour mieux comprendre ce tournant, il suffit de se pencher sur des précédents historiques. Au début des années 1960, l'Égypte de Nasser avait tenté, avec l'aide soviétique, de moderniser son armée pour s'affirmer face à Israël et aux puissances occidentales. Mais la dépendance technologique et les divisions internes avaient limité la portée de cette ambition. Aujourd'hui, l'Alliance du Sahel, en multipliant ses partenariats et en diversifiant ses sources d'équipement, tente de ne pas répéter ses erreurs. Elle investit autant dans la formation des cadres, la maintenance des équipements que dans la création d'une doctrine militaire propre, adaptée aux réalités sahéliennes. Pourtant, ce bouleversement dépasse largement la seule question des armes. Il s'agit d'une démonstration éclatante. L'Alliance des États du Sahel prouve qu'un souverainisme assumé, soutenu par des alliés non occidentaux, peut générer stabilité, croissance et attirer l'attention des décideurs mondiaux. Les enjeux ne se limitent plus à la sécurité. Ils touchent à la réputation, à la prospérité économique et au pouvoir d'influence internationale. Mais si la révolution militaire attire tous les regards, elle n'est qu'une facette du phénomène. La véritable nouveauté réside dans la capacité de l'Alliance à articuler puissance militaire, stratégie économique et influence diplomatique. Plongeons maintenant au cœur des stratégies économiques et diplomatiques qui accompagnent cette montée en puissance. Quelles nouvelles alliances, quelles dynamiques inédites s'esquissent derrière le rideau de la puissance militaire? Que fait la Banque mondiale lorsqu'un modèle africain s'émancipe, brise le contrôle occidental et bouleverse l'équilibre établi? Cette question n'est plus abstraite ni théorique. Depuis la visite précipitée d'Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la tension est palpable dans les couloirs des organismes internationaux. Nous sommes à la veille du 27 septembre 2025. L'Alliance des États du Sahel vient d'annoncer son retrait officiel de la Cour pénale internationale, déclenchant une onde de choc diplomatique sans précédent. Les chancelleries se mobilisent, les lignes bougent à toute vitesse. À Paris, à Bruxelles, à New York, les réunions de crise se succèdent. Dans ce contexte, Diagana atterrit tour à tour à Niamey, Ouagadougou, puis Cotonou. Il ne s'agit plus seulement de superviser la poursuite des projets de développement classiques. Désormais, la Banque mondiale doit réévaluer son influence et ses modes d'intervention dans une région qui affirme haut et fort sa souveraineté militaire et économique. Le contexte a radicalement changé. Un arsenal militaire d'une valeur de 5 milliards de dollars, fourni par des partenaires non occidentaux, a basculé la balance des pouvoirs. L'Alliance du Sahel s'impose comme un acteur central, contraignant les institutions internationales à repenser leur stratégie de coopération, de financement et même de diplomatie.
Pour la Banque mondiale, c'est une marche sur le fil. Elle doit préserver son soutien au développement, mais chaque condition d'aide, chaque modalité d'engagement, se négocie désormais entre égaux. Plus question de relations inégales, d'imposer des conditionnalités politiques sans concertation. Chaque clause, chaque engagement financier est débattu avec une fermeté inédite par les équipes de l'Alliance. La pression ne vient pas seulement du Sahel. La Chine, la Russie, les pays du Golfe ou les BRICS offrent désormais de nouveaux modèles et des financements alternatifs, sans les conditionnalités politiques qui accompagnaient traditionnellement l'aide occidentale. Face à ces alternatives, la Banque mondiale doit se réinventer. Elle explore la flexibilité, recentre ses interventions sur les infrastructures, la transition énergétique, l'humanitaire, et renforce ses dispositifs de gestion des risques. Le danger est existentiel. Si l'institution tarde à évoluer, elle risque purement et simplement de devenir marginale dans une Afrique qui fait désormais ses propres choix, sans attendre l'aval des grandes puissances. Chaque hésitation laisse le champ libre à de nouveaux partenaires, qui avancent sans imposer de contrepartie politique ni d'ingérence diplomatique. Pourtant, derrière ces négociations tendues et cette redéfinition du jeu d'influence, une incertitude demeure. Les populations du Sahel attendent des réponses concrètes. Qu'est-ce que cette nouvelle donne va changer pour leur quotidien, leur économie, leur avenir? Les premiers effets de cette rupture ne tardent pas à se faire sentir sur le terrain. Les signaux sont multiples, mêlant espoir et inquiétude. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Malgré une insécurité chronique depuis plus d'un an, le produit intérieur brut continue sa progression et devrait croître de près de 5% cette année. Sur le papier, une telle résilience semblait impossible. Pourtant, la réalité défie les scénarios les plus pessimistes. À cela s'ajoute la progression spectaculaire du Niger dans le secteur agricole. Grâce à de nouveaux systèmes d'irrigation financés par la Turquie et la Chine, la production de riz et de mil a augmenté de plus de 30% en 18 mois. Ce bond permet non seulement de réduire la dépendance alimentaire, mais aussi de créer de nouveaux débouchés pour les exportations régionales. À l'international aussi, les lignes bougent. Les exportations britanniques vers le Burkina Faso ont bondi de 55%, pulvérisant toutes les attentes de la City. Ce chiffre, jugé inatteignable il y a encore quelques mois, prouve l'attrait nouveau du Sahel pour les investisseurs européens. En réponse, plusieurs fonds d'investissement allemands ont annoncé l'ouverture de lignes de crédit dédiées aux infrastructures rurales. Même les investisseurs américains, traditionnellement prudents, commencent à prospecter le secteur minier et les énergies renouvelables dans la région. Lors du dernier forum d'investissement à Ouagadougou, organisé avec la participation de l'Afreximbank, une vague de nouveaux partenariats stratégiques a été scellée. Les capitaux privés affluent, venus d'Afrique, du Golfe, de Russie et d'Asie. Malgré les incertitudes politiques, le Sahel attire là où d'autres régions peinent à convaincre les marchés. Ce n'est pas un simple sursaut. Cette dynamique bouscule le récit dominant qui associait transition militaire et chaos économique. Miser contre le modèle sahélien, c'est risquer de rater la naissance de nouvelles routes commerciales africaines. Ceux qui attendent l'échec pourraient bien rester spectateurs d'un bouleversement qu'ils n'ont pas vu venir. Pour illustrer cette dynamique, rappelons le précédent du Rwanda, qui, après le génocide de 1994, a su attirer investissement, tourisme et innovation grâce à une stabilité politique retrouvée et une diplomatie économique offensive. Aujourd'hui, le Sahel tente, à sa façon, de répliquer ce modèle, tout en adaptant ses priorités à un contexte géopolitique plus rude et plus complexe. Mais l'influence du Sahel ne s'arrête pas à l'économie ou à la puissance militaire. Une autre bataille se joue, tout aussi décisive, sur le terrain des idées et de la communication. Les dirigeants sahéliens ont compris que le contrôle du récit médiatique mondial pouvait renforcer leur position autant que les armes. Ils investissent donc de nouveaux espaces d'influence, des réseaux sociaux aux grands forums internationaux. Le soft power africain est-il en train de surpasser les leviers classiques d'influence internationale? Regardez ce qui se joue aujourd'hui au Sahel. La puissance ne s'impose plus uniquement par les armes, mais par la viralité d'un récit maîtrisé et d'une communication qui mobilise cœur et esprit,
autant dans la région qu'à l'étranger. Le capitaine Ibrahim Traoré, figure de proue de l'Alliance des États du Sahel, incarne ce nouveau leadership. Son discours panafricaniste, propagé à travers les réseaux sociaux, a généré un élan populaire inédit. Grâce à une stratégie digitale habile, l'Alliance s'appuie sur des relais, notamment russes, qui portent le message au-delà du monde francophone et font du Sahel un symbole de souveraineté pour des millions de jeunes Africains connectés. La maîtrise des réseaux sociaux devient une arme aussi puissante que les drones ou les chars. L'Alliance abandonne l'austérité des communiqués officiels pour miser sur l'émotion, la proximité et l'ancrage culturel. Vidéos virales, slogans en langue locale, témoignages de civils, codes empruntés à la culture numérique mondiale. Ce cocktail d'authenticité et de stratégie digitale crée une adhésion qui traverse frontières et générations, renforçant la légitimité du mouvement face aux critiques extérieures. Mais cette viralité a un prix. Rapidement, une guerre des récits s'installe. Pour les partisans de l'Alliance, ces succès sont la preuve d'une alternative crédible à l'ordre international existant. À l'inverse, de nombreux médias occidentaux dénoncent une dérive autoritaire, la désinformation ou une manipulation de l'opinion orchestrée par des réseaux d'influence étrangers. La bataille narrative devient aussi centrale que le combat sur le terrain. Dans cette ère de guerre de l'information, la clé est la littératie médiatique. Savoir décrypter, distinguer le factuel du sensationnel, repérer les manipulations. Pour les peuples sahéliens comme pour l'audience internationale, l'enjeu est d'éviter l'enfermement dans un seul prisme. Chaque acteur cherche à imposer sa vision, à fédérer autour de ses valeurs, à attirer investisseurs et partenaires. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est courir un risque majeur. Dès que le récit vous échappe, votre capacité à convaincre, à attirer des alliés et à mobiliser des ressources s'effondre. Les outils numériques, les alliances stratégiques et la puissance émotionnelle deviennent alors les nouveaux champs de bataille de la légitimité internationale. Pour rendre cette stratégie concrète, l'Alliance a créé des ateliers de formation à la communication digitale dans toutes les capitales membres. À Bamako, par exemple, des centaines de jeunes sont formés chaque mois aux techniques de storytelling, de montage vidéo et de gestion des communautés en ligne. Ces initiatives permettent de démultiplier l'impact du message panafricaniste et d'impliquer la société civile dans la défense du nouveau récit sahélien. Finalement, ce moment de convergence unique nous force à poser une question essentielle. Dans un monde bouleversé et saturé de récits, comment l'Afrique peut-elle façonner son propre avenir et redéfinir la puissance sur la scène mondiale? Cette transformation du rapport à la puissance n'est pas qu'un phénomène régional. Elle oblige les institutions internationales à revoir leur stratégie et à s'adapter à un nouvel équilibre des forces. Le prochain acte explorera comment ces mutations redessinent les alliances et déterminent l'avenir de la coopération en Afrique de l'Ouest. La souveraineté stratégique n'est plus un simple slogan. Elle s'impose désormais comme une réalité incontournable que le monde entier doit reconnaître. Le 27 septembre 2025 restera dans l'histoire comme le jour où l'Alliance des États du Sahel a bouleversé l'ordre établi. À travers une modernisation militaire sans précédent, une diplomatie économique agile et une influence internationale affirmée, l'Afrique de l'Ouest s'impose désormais comme un acteur qui force l'adaptation des grandes puissances et institutions mondiales. Sur la carte, le paysage a changé. Des milliards d'équipements militaires, livrés par des partenaires non occidentaux, ont redéfini l'équilibre régional. Mais plus que la puissance, c'est une vision souverainiste, habilement orchestrée, qui attire le regard et l'intérêt des grandes économies mondiales. Contrairement aux narrations dominantes, l'ascension de l'Alliance du Sahel ne se traduit ni par l'isolement, ni par le chaos. Bien au contraire, la croissance économique s'accélère, la stabilité s'installe et l'attrait pour les investisseurs s'intensifie. La Banque mondiale envoie même ses plus hauts responsables pour comprendre et s'ajuster à cette dynamique nouvelle. Jamais cela n'avait été observé auparavant. Désormais, la spéculation n'a plus sa place. Les faits sont clairs. Multiplication des investissements, hausse des échanges commerciaux, démultiplication des partenariats stratégiques. Le Sahel innove et impose aux acteurs mondiaux de repenser leur stratégie. Mais le risque demeure.
Ne pas s'engager aujourd'hui, c'est se condamner à subir demain des règles fixées par d'autres. L'Afrique cesse d'être un simple terrain de projection. Elle devient le lieu où s'écrivent les règles du futur. Rester spectateur, c'est laisser filer son influence, ses investissements et sa capacité à peser sur les négociations, lentement mais sûrement. Que faire alors? Observer, analyser, mais surtout participer pleinement à la définition du futur africain. Les choix posés aujourd'hui décideront de la place, de la force et de l'influence de chacun sur le continent demain. Ce n'est plus l'heure du doute ou de l'attentisme. Il faut agir, informé et conscient des enjeux. La souveraineté ne se limite plus à un mot. Elle prend corps à travers des décisions stratégiques, économiques et diplomatiques. Ceux qui saisissent cette nouvelle réalité dès maintenant prendront une avance décisive. Le Sahel n'en est qu'à l'aube de sa transformation. D'autres régions africaines observent, apprennent et se préparent à écrire leur propre histoire. L'avenir s'ouvre, et chaque acteur détient désormais la possibilité de façonner le récit. Pour conclure, souvenons-nous d'une leçon de l'histoire. Les grandes mutations ne se jouent jamais dans l'attentisme ou la peur, mais dans l'audace collective, la capacité à inventer et à coopérer. L'Afrique du Sahel montre aujourd'hui la voie, un chemin d'indépendance, de créativité et de puissance partagée que le reste du monde ne pourra plus ignorer.